David, par exemple, David ndakisana pesa. David dit, David alobi, je suis très heureux nazalaka nesengo mingi quand on me dit d'aller dans la maison du tango Seigneur. balobi na ngana kende na ndako na nkolo. Et vous voyez que c'était des synagogues. Pe bomoni yango ezalaka ba Et synagogue. nous avons ici que Pe awa to monaki ete les synagogues, ba synagogue wana l'évangile de Moïse, sango malamu na Moïse, la doctrine de Moïse malakisi na Moïse n'était pas éternelle. ezalaka ya sekoti. Elles sont des choses passagères. Ezalaka ba makambo ya tango ezalaki po eleka. Mais les gens étaient très heureux d'aller là-bas. Bato basepelaka mingi bakende koyoka yango. Et même, nous connaissons dans la Bible, Toyebi lisusu ata na Biblia. le même David David moko wana avait laissé son fils cadavre à la maison atikaki ebembe ya mwana na ye na ndako. et directement il s'est rendu dans la synagogue. Ake nano na synagogue. Amen. Amen. Et lorsque Jésus est venu, Tango Yesu aye, les gens qui croyaient à Jésus, bato bandimaki Yesu, on les faisait exclure des synagogues. bazai kobengana bango batia lisu makolo te kuna na synagogue. Amen. Pourquoi? Parce que les gens de Jésus Po bato na Yesu avaient déjà commencé à fréquenter les églises. basi babandaki kosambela na ba masambo lokola oyo. C'est Jésus qui a établi l'église. Yesu nde afungolaki lingomba. C'est à partir de Jésus que le mot église a commencé à exister. Kuta na Yesu nde maloba kombo wana lingomba ebandi. Et nous connaissons aussi que la doctrine de Jésus, Pe toyebi malamu l'évangile de Jésus sango malamu na Yesu n'est pas éternel. eza pe ya sekoti. Mais voyez combien de fois les gens ont découragé pour aller dans les Omona églises. na ndenge bato bazala na piko po bakende na bamangomba wana. Pour écouter une doctrine Po passagère. bakende bapota mbangu koyoka malakisi oyo ya tango ezolimwa. Mais remarquez au temps de la Kasi fête, bokeba nde na tango na suka oyo. qu'est-ce que Branham nous dit? Branham alobi na biso. Branham dit, Branham alobi nous aussi, biso pe nous devons sortir des églises tokangemi tobima tosundola bamangomba. pour aller où? Po tokende sika wapi? Lui est venu avec la pierre de fête. Ye Branham aye na libanga oyo ya songe oyo ya moto. Et dans la pierre de fête, Pe na libanga ya songe il n'y kuna na a pas moto. beaucoup de gens. Bato bazalaka ebele te o. Amen. Donc nous sortons des églises Tozobima tosundola bamasambo pour wana. venir nous réunir dans la fêtière Po toya kosangana na linongi ya songe kuna. et remarquer l'évangile de William Marion Branham. Pe botala malamu sango malamu ya William Branham. C'est un évangile éternel. Eza sango malamu ya seko. Amen. C'est un évangile éternel. Eza sango malamu oyo ya seko. Mais nous blaguons avec ça. Kasi biso tozosakana nango. Si David était dans ce cas ici, Soki Dawidi azaka na tango na biso lelo. ça serait terrible. Leza mobulu mingi. Amen. Même tous les autres, Moïse et tous les Ata mondes Moïse de na basusu wana. de l'Ancien Testament là, bandeko kuna na bondeko Abraham, Ézéchiel, Jean, Yohane, Adam, Adam, tout le monde, bao wana s'ils étaient à cet âge, Pe bazaka lelo. je vous dis que ça serait terrible. Lezali mobulu loyenge. Branham me dit, Branham alobi. ils ont vu seulement ces jours-ci par la prophétie. Bamona na bango mokolo ya lelo kana esakweli. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nde bao basalaki. Ils ont salué de loin. Bapesi yango ka losako na Mais c'est mosika. nous maintenant qui vivons, Kasi nous sommes en plein jour, biso nde toza penza na miso ya likambo. dans l'accomplissement des choses que les prophètes ont vues. Na ekokiseli ya bamakambo basakoli bamona na mosika. Amen. Et nous sommes les peuples, Branham me dit, les plus privilégiés. Ok. Papa Branham alobi biso nde libota oyo ebeti libaku ya malamu. Quand il a caché toutes ces choses, Tango ye abombi bamakambo wana pour les érudits, abombeli bato ya mayele. pour les gens intelligents, Bato batonda na boyebi. il a dévié Akimeli des bango voies et moyens na banzela pour nyonso venir se révéler à po nous. aya amivumbola kaka epai na biso. Et il y a une chose, Eza sune eloko moko. dans la fêtière, Nakati na songe kuna. dans la fêtière, vous allez trouver les gens qui ont vécu Kuna avec okozwa les vécaires. bato oyo babika na molongi. Amen. Amen. Dans la fêtière, il y a des vécaires. Kuna na songe ya linongi eza na balongi. Et dans Apocalypse 3, verset 12, Na emoniseli misato nzela botangi zomi na mibale. la Bible dit Biblia elobi. que ceux-là qui ont vécu, qui ont vécu avec les vécaires, Baoyo wana babika na Balongi. balongi na balongi. oui,
Branham, la Bible dit, Biblia elobi ce sont des colonnes. bango nde Des bali colonnes comme ça. makonzi Amen. lokola baoyo. Raison pour laquelle moi, j'ai aussi des problèmes pour croire que non, dans les troisième exode, il y a des pasteurs. Très bien. Nde na tina wana bandeko bolimbisanga nga nazaka na mwa tembe kati na ngete na kati ya sango etinda ete babateli bazali. Moi, je les appelle des colonnes. Na benga bango ba makonzi. Amen. Ce sont des colonnes. Baza ba makonzi. Parce que les pasteurs sont des appellations des églises, des choses Po pareilles là. bakombo wana mobateli eza ebiangeli ya bapagano. Si vous lisez dans Apocalypse 3, verset 12, vous allez voir. Soki botangi na emoni selimisa tonzela botangi zo na mbale bomona likambo. Ce sont des colonnes. Bango bazali ba makonzi. Ici, pas question de pasteurs, mais des colonnes. Baza ba bateli te me ba makonzi ya kotelemisa. Amen. Que Branham vous bénisse. Branham apambola bino mingi. Et nous avions touché le deuxième point de notre sujet, Tosimbaki eteni ya mibale ya liteya na biso. l'agneau rédacteur. Pate mosikoli. Après avoir vu le Créateur, Sima na biso komona mokeli. nous avions touché maintenant l'agneau rédacteur. Tosimbaki sikoyo pate mosikoli. Et nous avions lu dans Apocalypse chapitre 5, Totangaki kuna na emoniseli chapitre na yango mitano. du premier verset jusqu'à la fin. Kobanda na likolo te na se. Et nous avions découvert beaucoup de choses là. Bandeko pe kuna tovumbolaki ba makambo ebele. La Bible dit, Biblia elobi na biso j'appellerai. Yohana alelaki. Parce qu'il a regardé toute l'humanité. Po atali na mokili mobimba. Il a vu que l'humanité allait se perdre. Amonaki ete mokili oyo na mobimba na yango ezalaki kati ya kobunga. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le seau. Moto moko ata te azalaki mpona kobuka bilembo. Et Branham nous a dit Branham alobi que les livres des sceaux, buku wana buku ya bilembo. les livres scellés de cette sceaux, Buku oyo ekangemi na bilembo sambo. c'est les livres de la rédaction. Yango nde buku ya lisiko. Et dans la Bible, Pe kati na Biblia Jean a dit Yohana alobi que les livres de cette sceaux, buku wana ya bilembo sambo. les sept sceaux, c'était pour Bilembo l'agneau. sambo. Bilembo sambo boyoka malamu ezalaki nde ya pate. Et raison pour laquelle Nde tina wana celui qui est capable de briser ces oyo sceaux, moto aza na makoki ya kobuka bilembo wana. celui qui est capable de les révéler, Oyo moto aza na makoki ya komonisa yango polele. c'est seulement l'agneau. Eza kaka pate ye moko. Et nous avons lu, Branham a dit Pe Branham alobaki que quand Jean a commencé à pleurer, tango Yohana bandai kolela il a fait appel au rédacteur. abengaki mosikoli aya na lisu. C'est-à-dire celui qui doit briser les sceaux, O moto akangemi abuka bilembo. l'agneau Pate doit être aussi un rédacteur. ebongi ye pe aza mosikoli. Branham me dit Branham alobi que Jean pleurait abi Yohana bandai kolela. parce que dans le ciel là, Po kuna na lo lesika. il y avait quand même des gens qui étaient dignes. bato oyo bakokaki bazalaki. Et il y avait des anges là-bas Banzelu qui bazalaki. étaient dignes. Bo bakokaki. Mais il y avait une chose, Kasi eloko mosusu ezalaki. parce que ces gens-là, Po bato wana les anges, banzelu n'étaient pas des hommes comme nous. bazaki bato lokola biso boye. C'est-à-dire quoi? Eyiko banini? Pour être un rédacteur, Oza mosikoli. un para-rédacteur, Moboti mosikoli. il faut qu'il soit un homme. Ebongi oza moto lokola biso. Amen. Amen. Abraham nous dit encore Branham alobi na biso yesu. que là aussi, Abi kuna pe. bien qu'il y avait des gens qui étaient dignes, Atako lokola bato bakokaki bazalaki. mais ils n'étaient pas des hommes. Bazalaki bato te. Amen. Amen. Et il y avait encore un autre critère, Ezaki susu na mobeko mosusu ezalaki. pour briser les sceaux, Mpona obuka bilembo. pour racheter Mpona quelqu'un, kosikola moto mosusu. il faut qu'il soit juste. Ebongi ozala moto sembo. Car la Bible dit, Po Biblia elobi le Dieu d'Abraham, Nzambe na Abraham, le Dieu de Jacob Nzambe na Jacob était juste. aza sembo. Alors pour briser, pour racheter les Mpona gens, kosikola bato. il faut qu'il soit juste. Ebongi ozala sembo. Et Branham nous dit encore, Branham alobi lisusu. pour racheter, Mpona kosikola. il faut aussi que les parents rédacteurs Ebongi moboti mosikoli soient riches. azala moto atonda bozwi. Amen.
Il dit Azala il faut qu'il soit riche. azala moto na Il faut mosolo. qu'il soit celui qui est capable de pouvoir par lui-même. Ok, azala moto ana makoki ya komizuela na ye moko. Amen. Amen. Celui qui est capable de créer à partir du néant. Moto oyo ana makoki ya kokela ata eloko mosu ezali te. Amen. Maloba kaka ya bimisi eloko. Hein, celui-là qui est les parents rédacteurs. Moto ndenge wana nda azali mosiko. Il y a une chose, Eza na eloko moko. Jésus. Yesu. Il y avait un problème là dans l'église de Jésus. Likambo ezali kuna lingomba na Yesu. Qui c'était autour d'argent. Il n'avait pas d'argent pour payer, c'était pour les épaules. Likama mo ekomaki pona likambo kofuta pako mbongo ezalaki te po bango bafuta pako. Et Pierre était allé là où Jésus était. Nde Petelo akotimbango esika Yesu Il azalaki. dit, nous avons des problèmes, mais si on n'a pas d'argent pour payer les épaules. Abi tozwi likambo awa bato na pako basi batie biso panzi likolo baza kuna mbongo ya kofuta pako. Et Jésus n'avait rien. Yesu pe azalaki na eloko te na libeli. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Yesu asali sika nini? Jésus a dit, Yesu alobi. ne vous affectez pas, Botungisama te. et nous allons trouver d'argent. Tokozwaka mbongo. Écoutez ce que Branham me dit. Bolanda malamu eloko Branham alobi. Branham me dit, Branham alobi. l'argent que Jésus avait trouvé, Mbongo wana o Yesu o bazwaka wana. c'était l'argent qui était dans le ventre du poisson. Eza mbongo ezali kati ya libumu ya mbisi. Amen. Mm. Branham me dit quoi? Branham aya alobi nini? Il dit, il y avait quelqu'un Abi ezali na moto. qui était allé se laver là à la rivière. Moko ndakendaka kosukola kuna na ebale. Et lorsqu'il a commencé à se laver, Ça c'est vrai. Nde tango yazo sukola. dans sa poche, Na kati ya libenga na il avait d'argent. azaki na mbongo. Et cet argent était tombé dans l'eau. Mbongo wana eponyoki ekwe kati na mai. Et les poissons avaient avalé cet argent-là. Na nzala na ye ameli mbongo wana. Et c'est à partir de ça Utawana. que Jésus a dit, Nde Yesu ayekoloba. nous allons trouver l'argent à partir du ventre du poisson. Tokozwa mbongo uta na libumu ya mbisi. Amen. Vous voyez que l'argent là Bomoni malamu qui avait aidé Jésus, o esungaka Yesu. c'était d'abord, il y avait quelqu'un qui détenait cet Ezaki argent. mbongo na moto, ezaki ya moto nde azaki mokolo na. Vous connaissez celui-là, après avoir perdu cet Moto argent, wana sima na kobungisa mbongo na il se ye. lamentait. Abanda otungisa mape. Amen. Oui. Mais nous, Kasi biso. nous n'avons pas besoin de celui-là Oza na posa na moto te. qui prend l'argent de notre personne Oazozwa mbongo ya moto mosusu. pour venir résoudre les problèmes. Oya asunga nango likambo na Nous ye. voulons celui qui crée à partir du Tolingi néant. moto ya lobika maloba pe eloko C'est ebona ye. celui-là qui est un riche. O moto ndenge wana nde aza moto na mozwi moto na mosolo. Amen. C'est ça. Et Branham me dit encore, Branham alobi lisusu. après avoir été riche, Sima na kozala moto na mosolo. il doit témoigner sa richesse Ebongi par tout le monde. atatola mosolo na ye bisika nyonso na miso na bato nyonso. Amen. Il dit, il doit remplir ces 4 critères. Ebongi akokisa bosenga minei wana. Et là, dans le ciel, Pe kuna na lola personne ne remplissait ces critères. moto moko te akokisaki babosenga mine wana. Amen. Il y avait seulement des anges qui étaient dignes. Kaka banzelu bakokaki. Mais un autre critère, Mobeko ils mosusu n'étaient pas des hommes. bakokaki te bazaki bato te. Alors, ils ne devaient pas non plus nous racheter. Bango bakoka osikola biso te. Et nous avions présenté aussi Toyaki kolakisa pe. celui qui était sur le trône. Oyo moto azali likolo na ngwende. Et nous avons lu Branham. Totangaki Branham. Branham nous dit Branham alobi. les livres de la rédaction, Buku ya lisiko. les livres de cette sorte, Buku ya bilembo sambo. Dieu avait gardé ça dans un vase terrestre. Nzambe abatela yango kati na mbeki oyo ya mabele oyo. Et il dit que ce vase terrestre était Alobi Jésus-Christ. polele alobi mbeki wana ya mabele nde ezalaki Yesu Kristo. Et nous avons lu Branham. Pe totangaki Branham. Branham nous a donné le type de Jérémie. Branham apesi biso elilingi ya Jérémie. Il dit Jérémie avait un héritage Abi Jérémie azalaki na libula na ye mosolo où ebongaki atikala na il a pris cet héritage, nde azwi mosolo wana ebongaki atikala na ngo. il a conservé aussi dans un vase terrestre. Abateli pe yango kati na mbeki oyo ya mabele. Branham dit Branham alobi. il a gardé ça durant 70 ans. Abatela yango mbula tuku sambo. Et Branham dit aussi, Pe Branham alobi. il dit que non, Dieu a pris ce vase terrestre
terrestre. nzambe azwi mpe mbeki wana ya Il a pris les livres de la rédaction azwi buku ya lisiko et les gardé dans un vase abateli terrestre yango abateli kati ya mbeki ya mabele durant 7 âges de l'église. kati na bikekesambo ya Et lingomba nous avons dit que 70 mpe tomonaki mbula tuku sambo est égal aux 7 âges de l'église, ekokani na bikekesambo ya est lingomba égal aux 7 messagers de l'église. ekokani na batindami sambo mpo na Et lingomba nous avons vu que mpe tomonaki tous les âges de l'église, bikeke nyonso ya du lingomba premier âge jusqu'à la kobando ya fin, liboso te na suka étaient couverts ezipamaki par le sang de Jésus. na makila na yesu Amen. c'est ça Maintenant, quand l'agneau vient, ntango pate azoya l'agneau rédacteur, pate mosiko quand il vient réclamer ses ntango livres, azoya kosenga buku quand il prend ses livres ntango azwika buku mbala pour moko, s'asseoir lui-même sur son oyo trône, ye yafanda likolo na ngwende Branham me dit, Branham alobi c'est à partir de cela uta wana que l'intercession, nde kobondela kosambela la médiation kolobela au nom de Jésus na kombo na yesu expire. ezosila makasi Amen. Il dit c'est là où, c'est quand il n'y a plus de temps. eza na ntango wana ongongo eza esu te Amen. C'est-à-dire C'est ça. après les 7 âges de l'église, nsima na bikekesambo ya c'est lingomba directement l'éternité. ezali seko na seko ebandi Parce que l'agneau qui apparaît ici, po pate oyo azobimela awa c'est notre frère. Suivez aza bien. ndeko na biso bolanda wana malamu Nous étions avec elle là dès avant la fondation du monde. tozalaki elongo na bango kuna ya mokili eza Nous lisama sommes venus de l'éternité touti na seko na seko et l'agneau vient nous racheter aussi dans aye l'éternité. mpe kosikola biso kaka na seko na seko Amen. amen C'est là où l'agneau apparaît. wana nde pate ya Lorsqu'il omonana n'y a plus de temps. na ntango oyo ntango esili Mais le nom de Jésus, mpe kombo yesu le sang de Jésus makila na yesu expire au temps. ezosila makasi kati ya ntango Amen. c'est ça C'est ça pour laquelle nous ici, nde ntina wana biso nous ne sommes awa pas encore les observateurs de temps. toza esu bato ya kokengela ntango Nous te. sommes au-delà du temps. toleki ntango Et au-delà du temps, nous connaissons que c'est toza na l'éternité. ngambo na ntango toza na seko na seko Amen. Amen. L'agneau vient, pate azoya il manifeste ses attributs. azomonisa misala na ye Amen. Mm. En nous rachetant. na kosikolaka biso Amen. Et il a pris ses livres, nde azwi buku wana il a gardé abateli yango dans un vase kati terrestre na mbeki oyo ya qui mabele était Jésus-Christ. oyo ezalaki yesu kristo Et il a gardé ça dans tous les âges de l'église. abateli yango kati na bikeke nyonso ya Du lingomba premier âge kobanda ekeke ya jusqu'à liboso l'âge de la Odyssée. mpe kino ya laodikia Parce que la Bible dit, mpo biblia elobi la lumière pole apparaît au temps du soir. ozomona na ntango na pokwa Amen. Et le sang aussi, mpe makila mpe le véritable sang, makila ya solo était appliqué au temps du soir. babandaki kosalela yango mpe na ntango na pokwa Amen. c'est comme ça Et nous allons continuer. tozokoba nde Nous allons continuer. tozokoba Nous lisons quelque chose ici. tozotanga eloko moko awa Melchisedec, le grand prêtre, tozotanga kuna na liteya melchisedeke mwana mokonzi o monene prêché le 9 janvier eteisami na mokolo ya libwa sanza na moko 1955. mibu koto moko kama libwa na tuku mitano na mitano Parce que vous devez savoir que ebongi bino boyeba Jésus yesu ne nous a pas rachetés. asikola biso te Branham me dit tout ce que Jésus a fait là branham alobi oyo nyonso yesu asala wana n'était que des types ezalaki kaka bilili et lui était le précurseur de notre salut. yesu azalaki kaka moto ayei kobongisa nzela Parce que- mpona lobiko Parce na que biso. c'est lui qui nous rachète, mpo moto mpenza aosikola biso c'est l'agneau. nde pate Amen. c'est comme ça. Mais Jésus kasi yesu était l'agneau du monde. ye azalaki pate oyo ya mokili L'agneau du monde pate na mokili était un type azalaki elilingi de l'agneau, ya pate l'agneau immolé dès oyo avant la fondation du akomama monde. yambo mokili eza lisama Parce que celui-là n'a pas de fait. voilà oyo wana nde aza na suka te Le paragraphe est ça 12. nzela ya botangi kama moko na zomi na mibale Écoutez ce que Branham me dit. boyoko branham alobi Le précurseur de quoi? mobongisi nzela ya nini Le précurseur de notre salut. mobongisi nzela ya lobiko na biso Physiquement na ndenge na nzoto et mpe na spirituellement. ndenge na molimo
Amen. Suivez-la bien. bolanda wana malamu. Car il a été blessé pour notre transgression, Po ye azokisama nde mpo na ntina na mabe na biso. brisé pour notre iniquité. Abubukani mpo na ntina na mabe na biso ya ko. Le châtiment de notre paix est sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Etumbu mpo na ntina na kimia na biso yango esopani likolo na ye pe na mapipi na ye nde biso tobikisani. Le précurseur de notre salut est déjà entré. Mobongisi nzela mpo na ntina ya lobiko na biso ye asilaki kokota. La sirase kondimisama ya likambo déjà yango entré. asi akotaki Jésus. nde Yesu. Amen. Voilà. Suivez-la bien. Branham me dit, Jésus était le précurseur de notre salut. Amen. Branham va poser la question. Il dit, le précurseur c'est qui? Il dit, c'est lui qui vient avant. Amen. Jésus était venu avant notre salut. Nous lisons... Continuons toujours. Le paragraphe est 118. Nous avons cette espérance bénie. Christ, le précurseur, est déjà venu. Vous savez ce qu'est un précurseur? Quelque chose qui court devant ou qui marche en tête. Christ est alors le précurseur de notre salut. Il est venu sur terre pour être un exemple de l'église, afin que l'église termine ses œuvres. Lingomba esilisa misala na ye. Ou continue ses œuvres. Lingomba ekoba na misala na ye. Après qu'il ait accompli son sacrifice au calvaire. Sima wana ye asili ko silisa ko pesa mbeka na ekuna na ekulusu. Amen. Il dit Jésus était le précurseur de notre salut. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui nous a rachetés. Amen. Et dans la Bible, Paul dit, les rachats là de la croix, l'expiation, la rédemption de Jésus, Paul appelle ça les gages de la rédemption. Amen. C'était seulement un petit avant, ce n'était rien. Parce qu'il y aura la véritable expiation. Et Branham me dit, la véritable expiation, c'est Christ personnifié ici. Amen. La rédemption, la croix, tout était seulement des choses qui sont venues avant. Pour courir avant. Montrant que c'est l'église qui doit terminer l'œuvre. Et vous connaissez qui est l'église. Branham me dit, l'église, c'est lui-même révélé. C'est Dieu. La véritable église, c'est Dieu. C'est-à-dire Jésus est venu avant. Il est venu seulement avant. Il est venu pour tracer les chemins. Ce ça-là était le tapis rouge pour permettre au roi de passer. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Boaz? Avant que Boaz ne rachète Ruth et Naomi. C'était au tas du soir. Amen.
Et le sang de Jésus, pour permettre au roi de passer, pour permettre au président de passer, celui qui doit accomplir la chose entière, ce sang-là était seulement le tapis rouge. Branham a marché sur ce tapis rouge-là, sur le sang de Jésus. Amen. Pour venir nous racheter. Branham dit encore que nous, notre signe, ce n'est pas le sang. Amen. Dans la prédication, le signe, il dit notre signe, ce n'est pas le sang. Parce que ce n'est pas au sang que nous avons été scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Branham dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Raison pour laquelle tout le monde qui attriste le Saint-Esprit, celui-là est maudit, il ne sera jamais pardonné. Branham dit, notre signe n'est pas le sang. C'est le Saint-Esprit. Amen. Prenons les lieux d'adoration que Dieu a pourvu. Que Dieu est pourvu. Le 28 novembre 1965. Nous allons lire le paragraphe 169. Ici, Branham nous donne le type de ce qui s'est passé là en Égypte. Là où il a recommandé à Moïse d'immoler un agneau et de le garder pendant 14 jours. Paragraphe 169. Branham dit ceci. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau qui était un type. Bango na tango wana bango bazalaki kobonza pate azalaki elilingi qui était un type. Pate na bango azalaki elilingi. L'autre était pour les nations. Mosusu azalaki oya mabota qui ont les vrais agneaux. Bango mabota nde bazana pate oya solo. Amen. Branham dit, il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau qui était un type. L'autre est pour les nations qui ont les vrais agneaux. Et tous ont été rendus parfaits à croire que cet agneau viendrait. Amen. Vous avez suivi la lecture ici. Branham me dit, lorsque les Juifs immolaient l'agneau, il dit il y avait des agneaux. Amen. Parce qu'il y a des âges de l'église. Il dit des sabbats aussi. C'est-à-dire les Juifs aussi ont leur âge de l'église. Amen. Et il y avait aussi un agneau
pour les Juifs. Et Branham me dit, le véritable agneau, c'est l'agneau des Juifs et des gentils. Amen. Il dit, c'est lui qui est le véritable agneau. Et c'est cet agneau-là qui est l'agneau du soir. Amen. C'est lui qui est l'agneau du soir. Si, tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il faisait, il tuait l'agneau, il se sentait que des types. Pour montrer qu'il y aura aussi un agneau qui viendra au tas du soir jusqu'à la fête des âges. Amen. Comme ça. Lisez la brochure, les signes. Du 1er septembre 1963. Le paragraphe 90. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses. Mais c'est au tas du soir que le signe fut exigé par les matins. C'est au tas du soir que le signe fut exigé par les matins. Amen. Branham me dit que les signes étaient exigés aux Juifs seulement au tas du soir. C'est-à-dire au tas du soir que nous allons voir les signes. C'est au tas du soir qu'on a appliqué les signes. Amen. Et Branham me dit, les signes qui est apparu au tas du soir, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est le signe éternel. Amen. C'est au tas du soir. L'agneau qui a été immolé, l'agneau du 14e jour. S'il s'agissait d'appliquer les signes, ce n'était pas le matin. Ce n'était pas à midi. C'est maintenant au tas du soir. Amen. C'est au tas du soir qu'on doit appliquer les signes. Pas pendant la préparation. Ces 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Luther le savait aussi. Oh, Luther Wesley le savait aussi. Wesley pe ayebaka. Fine Cox le savait aussi. Fine Cox bango bayebaki. Calvin le savait également. Calvin pe ayebaka. Nous y voici. Oh. Nous y voici. Il savait qu'à un certain moment, la colonne de feu reviendrait à l'église. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Mais ils attendaient cela avec impatience. Amen. Branham me dit, les signes étaient appliqués au tas du soir. Les Juifs attendaient, les Juifs savaient que quelque chose allait venir. Branham me dit, Luther aussi connaissait que quelque chose viendrait. Voilà, il dit, les Juifs connaissaient, mais Luther aussi connaissait. Et vous connaissez quand Luther est venu après Jésus. Amen. Il dit Wesley aussi connaissait. Il dit Calvin aussi connaissait.
Il dit, ils n'ont pas vu ça. Mais ils attendaient avec impatience. Quoi? Il dit que la colonne de feu reviendrait un jour. Branham me dit, nous y voici. Amen. C'est-à-dire, au temps où nous vivons, c'est le temps où les signes s'appliquent. C'est le temps où tout le monde doit reconnaître ce signe. Amen. Et les signes, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est William Marion Branham. Continuons. Le paragraphe 73. Les signes. L'agneau était abattu au tas du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. L'agneau était abattu au tas du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au tas du soir. Saisissez-vous. Le signe n'est apparu qu'au tas du soir. Écoutez maintenant le paragraphe 74. Et c'est l'état du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'état d'histoire pour l'église. C'est l'état d'histoire pour moi. C'est l'état d'histoire de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire. Au tas d'histoire de l'évangile. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite. Mais c'est maintenant l'état où les signes doivent être appliqués. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Amen. Branham me dit, c'est maintenant le temps où les signes doivent être appliqués. Et ce signe-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Branham me dit, c'est l'état d'histoire de son message. Il dit, pourquoi appliquer les signes seulement au tas d'histoire? Branham a prêché la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, Branham me dit, cela était uniquement pour les Juifs. Amen. Donc c'est l'ange qui marque les sceaux. C'est lui aussi qui doit donner le Saint-Esprit aux Juifs. Amen. Branham me dit, j'avais quelque chose dont je voulais vous parler le dimanche. Nous y voilà. C'est le temps où les signes doivent être appliqués. Car au tas d'histoire de son message. Au tas d'histoire de son message. Amen. Nous lisons maintenant la brèche entre les 7 tailles de l'église et les 7 sceaux. Parce qu'il est dit, c'est lui qui est capable de prendre les livres. C'est seulement l'agneau rédacteur. C'est lui qui est capable d'ouvrir ces sceaux. Parce que ces sceaux l'appartenaient. Amen. Le paragraphe 117. Bien. En attendant. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les mains de Dieu.
En attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, il a pourvu des moyens de rédemption. Il a pourvu des chemins de retour. Aussi, un jour, le rédempteur doit les reprendre. Vous voyez où nous arrivons maintenant. Nous allons observer ces personnages qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir. Sa rédemption. Amen. Continuons. Le paragraphe 53 de la même brèche, la brèche entre celle de l'Église. Branham me dit ceci. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau. Dans les derniers jours, c'est où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend les livres, et qu'il a brisé les sceaux. Et souvenez-vous, les livres étaient dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Il prend les livres de sa main droite. Il prend les livres. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide de cet esprit. Le paragraphe 54. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau, c'est celui qui le prononce. C'est lui qui le fait connaître. L'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez, c'est exactement ça. Remarquez, et ce n'est révélé que lorsque peu de suspension. Amen. Suivez-la bien. Branham me dit, c'est seulement l'agneau qui doit interpréter les livres. C'est seulement lui qui doit briser les sceaux. Amen. Il dit, personne d'autre ne peut le faire. C'est seulement l'agneau qui fait connaître la parole. Et cela n'est divulgué que lorsque l'agneau a déjà les livres. Et nous avons vu le mardi que lorsqu'on parle de la main droite de Dieu, Branham nous a dit que cela ne veut pas dire que Dieu a une main droite. Là où un fils viendra et s'asseoir là. Il dit c'est pas comme ça. Branham me dit la main droite est là. C'est l'autorité, c'est la puissance. Amen. Et nous avons dit ici que tous les âges de l'Église étaient toujours couverts par le sang de Jésus. Et là,
Dieu s'appelait Jésus parce qu'il était encore assis sur le deuxième trône. Amen. C'est le deuxième trône qui s'appelait Jésus. Maintenant, quand il quitte ce trône pour aller vers son trône éternel, c'est ce phénomène qui a embrouillé les gens là au ciel. Amen. Il laisse Jésus pour prendre le trône appelé William Mario Branham. C'est ce qui a embrouillé les gens. Amen. Et vous connaissez bien que quand Dieu laisse une chose, quand il a laissé le trône appelé Jésus, le deuxième trône, qu'est-ce qui est arrivé là? Directement, le diable vient, il s'assoit là-bas. Et nous avions lu les jours là. Branham nous a dit, quand le diable vient s'incarner là où il y avait Dieu, Dieu était dans le trône appelé Jésus. Amen. Lorsque Dieu a quitté ce trône, le diable vient directement, il se met là-bas. Amen. Parce que le troisième trône, c'est 6600 volts. Là, le diable ne peut pas s'incarner là. Le diable ne peut pas toucher le troisième trône. Amen. Branham nous a dit, quand le diable s'incarne dans un homme, parce que le trône là était un homme, cet homme devient directement la bête. Directement, il devient la bête. Amen. Lorsque Dieu quitte, le diable vient s'incarner. C'est là où cet homme-là devient la bête. Nous avions lu dans le deuxième saut. Amen. Il dit, Branham me dit, c'est l'agneau seulement qui est capable de prendre les livres et de briser les sceaux. Pourquoi? Parce que c'était les livres de la rédaction. Et celui qui les prend, c'est le parent rédacteur. C'est l'agneau rédacteur. Prenons le premier sceau. Le paragraphe 23. Branham me dit ceci. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été ou qui sera jamais qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors les exclamations des séminaires, qu'elle soit, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ce soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors nous espérons qu'il nous viendra en aide. Lisons maintenant le paragraphe 35. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, et maintenant, l'agneau est là.
Maintenant, ce soir, au Branham Tabernacle, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main. Et il commence à le révéler. Amen. Amen. Vous saisissez ça? Connaissez-vous celui qui a brisé les sceaux? Oui. Lisons ça. Lisons ça. Se tenir à la brèche. Le paragraphe 80. Branham me dit ceci. Eh bien, il se fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. En fait, cela a arraché les rochers des montagnes. Et maintenant, les gens peu de suspension. Nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu sept anges à forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les sept sceaux pour Dieu. Amen. Qui est capable d'ouvrir les livres? Amen. C'est l'agneau. Mais ici, Branham nous dit, les anges sont venus. Ils m'ont pris majestueusement. Et je suis parti là afin d'ouvrir les sept sceaux. Et dans la Bible, qui est capable d'ouvrir les sceaux? C'est l'agneau. Mais ici, nous voyons maintenant, c'est William Mario Branham. C'est pour laquelle ici, il dit, je répète dans les premiers sauts que nous avons eu. Il dit, et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Amen. Vous voyez celui qui a brisé le sceau? C'est lui, l'agneau rédacteur. C'est William Marion Branham. Amen. Continuons. Le paragraphe 43. Donc les livres scellés de sept sceaux qui étaient roulés est maintenant en train d'être délié par l'agneau. Et nous avons lu dans la brèche, Branham a dit quoi? Branham a dit, dans Apocalypse chapitre 5, là, les livres étaient fermés. Mais dans Apocalypse chapitre 10, là, le livre est ouvert. Et nous connaissons bien, mais c'est l'Apocalypse 10 et à 7. Mais c'est l'Apocalypse 10 et à 7. Mwana mboka
chapitre zomi nzela botangi moko te sambo. C'est lui qui proclame le mystère. Yenda zako sakola mabomba. Il dit maintenant les livres qui étaient roulés. Alobi buku ewamba maki. Maintenant, ce livre est en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons. Amen. Et prenons le 7e saut. Le 7e saut. Le paragraphe 244. Toute l'armée du ciel a gardé le silence. Pendant cette demi-heure, le demi-heure ici, c'est lorsque l'agneau occupe son trône. Amen. J'ai dit que c'est ce qui a embrouillé les gens. Lorsque les anges ont vu ça, il y avait un silence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance à Jésus. Il dit comment il doit quitter à cause de Jésus. Cela se fit un silence. Alors que ce mystère du 7e saut du livre de la rédemption a été ouvert. Passez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Le paragraphe 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation. Il dit aucun de nous ne sait. Même les anges, tout le monde. Personne ne sait. Branham dit, mais moi Branham, je vais vous dire selon ma révélation. Amen. Il dit, je vais vous dire selon ma révélation. Et nous connaissons bien la révélation de Branham. La révélation que nous avons reçue de Branham, c'est la révélation de lui-même. C'est ça la parole. Amen. Lisons maintenant, pour terminer, le retour est jubilé. Le retour est jubilé. Le 22 novembre, ya zomi na moko 1962. Mibuko tomoko kama libwa na tuku motoba na mibale. Nous allons lire le paragraphe 50. Tozotanga nzela ya botangi tuku mitano. Ici, Branham nous a dit awa Branham ayebisi biso que Jésus était le précurseur. Yesu yazalaika mobongisi nzela moto ayebi boso kobongisa nanu kalika. Amen. Le précurseur de notre salut. Mobongisi ya lobiko na biso. Et dans la Bible, P4 na Biblia, il est dit que c'est lui qui est capable de nous racheter. C'est l'agneau rédempteur. C'est lui qui brise les sceaux. Et nous connaissons déjà celui qui a brisé les sceaux. Amen. C'est lui qui a proclamé quoi? Les 7 sceaux. Amen. C'est lui qui a divulgué ses secrets. C'est William Branham. Amen. Pour arrêter, je vais lire ça. Pour montrer que celui-là, c'est lui qui est notre parent rédempteur. Un parent rédempteur, un homme. Amen. Le retour est jubilé.
Le paragraphe est 50. Écoutez l'histoire que Branham nous raconte ici. Il dit, si le riche est serviteur, riche, un homme se présentait, suivez ça bien, un homme se présentait, devenait un serviteur. Suivez bien, si le riche est serviteur, un homme se présentait, devenait un serviteur. Ah, vous suivez? Un riche serviteur se présentait pour devenir un serviteur. Hein? Mais il est qui? Riche. Un riche. Mais il vient, il se présente comme un serviteur. Puis, il devenait riche et il achetait un frère. Suivez bien. Maintenant, ces frères pouvaient être rachetés par un parent. Hein? Un parent pouvait venir les chercher à l'année du jubilé. Et il pouvait les chercher et les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. Ou plutôt quelle belle image de Christ. Comme un pèlerin là, dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, un frère de ça, qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous les bras. Amen. La photo là, oui. Ndeko na ye wano ya makila yebi ete molingami na ye ndeko ne aza na boumbu kuna asali nini sikoyo ye azwi buku na ye atie na se ya lipeka sous les bras atie buku na ye na se ya lipeka et alla à sa recherche pe akei koluka ye un parent moboti parce qu'il a le même esprit. Po bango na ye bazali na molimo moko. Il est né dans la même. Abotami na ndenge moko. Il est allé l'appeler à sortir de ce groupe. Abengi ete abima kati na ebolo wana. Il est le parent rédacteur. Wana na boyazali moboti mosikoli. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Na yebite soki bolandi yango malamu. Répétons. Tozongela yango. Écoutez ce qu'il dit ici. Boyo kamalamu ya zoloba. Si les riches serviteurs, soki mozui moko oyo azana mosolo aza mosali, un homme se présentait, motomoko aye komila kisepana, devenait un serviteur, akomi mosali, puis il devenait riche, pe akomi na bozui, et il achetait un frère. Sombi ndeko. Hein? Maintenant, sikawa, ses frères pouvaient être rachetés par un parent. Ndeko wana ebongaki asikolama na moboti moko. Amen. Si nous avons un serviteur, un riche serviteur, il vient, il achète un frère. Amen. Il achète un frère. Alors ce frère-là, pour qu'il soit racheté, il faut qui? Il faut un parent, un frère d'Issa. Amen. Un frère d'Issa. Qu'est-ce que Branham me dit? Branham me dit, Jésus était venu, il a fait quoi? Il a payé le prix. Amen. Il a payé le prix pour quoi? Pour notre rachat. Mais qu'est-ce qui restait? Il restait maintenant les retraits.
c'est lui qui doit venir nous récupérer auprès de celui qui a acheté, celui qui a donné l'argent. C'est seulement un frère. Un frère de ça. Amen. Branham me dit, un parent, ses frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année du jubilé. À l'année du jubilé. Amen. L'année du jubilé, Branham me dit le chiffre 50. C'est le chiffre de jubilé. Et Branham me dit le chiffre 50 est égal au 7 ans de l'église. Amen. Donc les frères là, les parents, ils viennent pour chercher son frère quand à la fin de 7 ans de l'église. Amen. Ils pouvaient les chercher et les racheter. Branham me dit, quel beau Christ nous avons ici. Comment un pèlerin là, dans l'esclavage, vendu aux villes riches, là-bas vendu aux richesses de l'organisation, point de suspension. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Comment un pèlerin, comment c'est lui qui passe, il est venu seulement pour passer. Il a été vendu là, dans l'église, par l'argent de dénomination. Je ne sais pas si vous voyez cette personne. Les pèlerins, un passager là. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Branham me dit, comment celui-là, vendu aux villes, riche là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Branham a validé point de suspension ici. Il n'a pas terminé ça. Est-ce que c'est lui qui est un passager? Celui qui n'est pas votre frère. Est-ce qu'il peut venir vous racheter? Il ne peut pas venir il ne peut pas vous racheter. Il est passager. Amen. Et vous voyez que pour lui c'est grave. Il n'apparaît nulle part. Il ne peut pas nous racheter. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Mais un soir, est-ce que Jésus était venu au soir? Un soir, un frère de ça. Un frère de ça. Amen. Qui savait qu'il était là. Mis sa Bible sous les bras. Voilà. Très bien, frère. Un frère de ça, au tas du soir, il vient parce qu'il connaît que mon frère, nous étions avec lui là-bas. Nous étions où? Là à l'éternité, dès avant la fondation du monde. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Il se fait comme un bébé. Il vient, il naît comme un bébé. Pourquoi? Pour goûter la souffrance des bébés. Amen. Il a grandi. Il est devenu un adolescent. Pour goûter aussi les souffrances des adolescents. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là. Il est venu, il est devenu pauvre. Il s'est fait très pauvre. Pour goûter aussi la souffrance de qui? Des pauvres. Pour acheter un pauvre, il faut que tu sois aussi pauvre. Pour acheter un bébé, il faut que tu sois aussi un bébé. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. C'est ceci.
il faut que je prenne une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Amen. Lorsqu'il s'est marié, il a goûté aussi la souffrance de qui? Des maris. Amen. Pour acheter les maris. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a dit, les parents aussi ont beaucoup de souffrance. Il faut que je mette au monde. Pour faire quoi? Pour goûter aussi la souffrance des parents. Branham payait aussi, hein, il payait l'argent de scolarité comme les papas font ici. Pour acheter les parents. Amen. Il est venu, notre frère. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Sa Bible, il dit sous les bras. Qui est celui qui a tenu la Bible sous ses bras? Hein? Vous voyez ça, faites pas. Il dit, quand au tas du soir, un frère de ça, qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous les bras et alla à sa recherche. Amen. C'est comme ça qu'on doit racheter. Pas un pèlerin qui passait là. Pas celui qui a été vendu aux organisations. Cela il ne peut pas nous racheter. Amen. Je passe avec cette citation que je mets point virgule à ce sujet. Mais parce qu'il est dit, nous ne sommes pas appelés à mettre point. Parce que cette parole est éternelle. On ne met jamais point à la parole. Amen. Il faut toujours mettre un virgule. Et avant qu'on arrête, j'ai voulu qu'on chante Branham, l'amour rédacteur. L'agneau rédacteur. Je ne sais pas si c'est dans quelle page ici. L'agneau rédacteur. Non, pas ça. Pour moi, ça. L'agneau rédacteur. C'est comme ça. Il est venu, il remplit d'abord tous les critères. Bon, de basikolak. Pour sikolande kono, il faut appeler un de quoi makila. Et tel que nous montons les canenzela, habitons la sikol, non. Tosi kwa maka, kuna. Iboson atang, voilà. Numéro 5 et 7. Page 27. Si riche, si profond, insondable. Page 27. Numéro 107. Si riche, si profond, insondable. 2. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, Branham rédacteur. Si riche, si profond, insondable,
Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque les V4 vieillards ont vu cet agneau, celui qui a ouvert les seaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés et ils ont adoré cet homme. Amen. Et donc, nous aussi, nous nous prosternons devant lui et nous l'adorons. Amen. Que William Branham vous bénisse. Inshallah.